bonjour. Je ne donne pas votre prénom parce que vous ne voulez pas, et on peut le comprendre, être facilement identifié, vu que vous avez des raisons de craindre encore des représailles. D'abord, merci de nous accorder en exclusivité vos explications après les violences graves, douloureuses, que vous avez subies dans la nuit de samedi dernier lors de la manifestation à Romans-sur-Isère. Alors, avant de vous donner la parole pour que vous puissiez vous expliquer, parce que beaucoup de gens parlent pour vous, mais vous, on vous laisse peu parler, je voudrais dire que toutes nos pensées vont et doivent aller vers Thomas, et que nous condamnons, tout comme vous, je l'espère, tous les racismes et toutes les violences. D'abord, première question. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Mais je vais dire bonjour Maître Collard, Oui, et je veux bonjour. vous remercier pour le soutien dont vous faites preuve à mon égard depuis le début depuis le lendemain de ce qui m'est arrivé. Également réitérer les pensées à la famille de Thomas, à Thomas et à toutes les autres victimes présentes à Crépol le soir du drame. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'abord, que faisiez-vous là? Et est-ce que vous appartenez, je m'excuse, mais il faut vous poser la question directement, à l'ultra-droite? Et est-ce que vous avez exprimé des opinions que je déteste personnellement et qui seraient racistes d'une manière quelconque? Eh bien, moi j'étais là pour rendre hommage à Thomas au plus près du lieu du drame. J'étais là-bas pour crier un ras-le-bol, un cri de colère que ressentent les Français quand on assassine leurs compatriotes. Et pour répondre à votre question sur l'ultra-droite, non, je ne revendique pas l'idée raciste. Moi, je suis simplement un patriote extrêmement en colère par la politique qui est menée et qui fait qu'on assassine mes concitoyens d'un âge assez proche, avec qui je partage des points communs, notamment le fait de venir d'un monde plutôt rural, le fait d'être dans la France déclassée. Moi, c'est ces raisons qui font que ça me paraissait être une évidence d'aller crier ma colère et mon ras-le-bol sur les lieux de la manifestation. Bien sûr, écoutez, parlons franchement. On a, dans une certaine presse, on a parlé de ratonnade, bien que le seul blessé dans cette affaire, c'est vous. Est-ce que vous êtes allé manifester dans cet esprit détestable ou pas? Moi, je n'avais pas d'armes sur moi. Et d'ailleurs, dès les premières violences, dès les premiers échauffourées suite à la réponse policière, moi, j'ai directement pris la fuite, mais j'ai préféré m'en aller de la manifestation parce que la violence, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que je cautionne. Et je sais pertinemment que cette même presse attend uniquement qu'on commette de la violence pour pouvoir derrière la montrer du doigt. Ce serait une bêtise de leur faire trop plaisir que d'aller commettre des violences. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, je trouve qu'il n'y a rien de plus bête et de plus inutile et de plus répréhensible du reste. Alors maintenant puisque vous êtes la seule victime de cette affaire de samedi dernier, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Eh bien, en quittant la manifestation à la suite de la réponse de la police, je me suis retrouvé seul. Donc j'ai marché jusqu'à mon véhicule et je suis rentré dedans en attendant les personnes avec qui j'étais. Et de là, une personne que j'estime entre 30 et 40 ans s'est fait passer pour les forces de l'ordre, m'a demandé de sortir du véhicule. Donc toujours dans la même optique de ne pas vouloir entrer en rébellion contre la police, je suis sorti montrer patte blanche et je me suis rendu compte bien vite de mon erreur quand j'ai vu les jeunes des quartiers environnants sortir et commencer à me frapper, me porter des premiers coups au visage et essayer de savoir ce que je faisais là et en m'insultant directement. Donc là j'ai très vite compris l'erreur que j'avais fait d'ouvrir à ce monsieur qui se faisait passer pour la police. Donc, suite à cela, les jeunes déjà présents ont commencé à appeler leurs amis. J'ai essayé de profiter d'un petit moment d'inattention pour m'enfuir, mais sous le choc et le fait de ne pas connaître l'endroit où j'étais a fait que je me suis fait rattraper très rapidement. Donc de là, on m'a enfermé dans le véhicule, on m'a enlevé mes chaussures pour pas que je puisse m'enfuir. Et des hommes, un grand groupe de personnes étaient dehors en train de m'insulter, de me menacer, notamment de mort. J'ai eu le droit à la phrase « on va te faire comme Thomas ». Ces personnes rentraient, sortaient du véhicule pour m'asséner des coups.
notamment le droit aussi à des insultes racistes. On m'a traité de sale blanc, de sale bouffeur de porc. On m'a également menacé de me brûler. J'ai notamment entendu la personne âgée du début qui s'est passée pour un policier demander à des jeunes d'aller chercher un bidon d'essence. Oui. Alors on a lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que deux anciens seraient intervenus pour empêcher les jeunes de vous asperger d'essence. C'est vrai? Bah, pas à ce moment-là, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est on n'est pas encore dans la cité de la Monnaie. On est garé, je ne saurais plus vous dire le nom de la rue, on est garé dans la ville, mais on n'est pas encore à la Monnaie. D'accord. Et vous avez été emmené après à l'intérieur de la cité? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils m'ont sorti du véhicule et une dizaine de personnes ont commencé à me frapper, mettre des coups de pied, des coups de poing. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite, on m'a mis dans le coffre du véhicule avec un jeune au-dessus de moi en train de me mettre des coups de matraque, des coups de pied, et en me demandant également de me déshabiller. Donc moi, j'avais enlevé mon haut et mon t-shirt parce que je me retrouvais torse nu. Pour moi, c'est quelque chose, bon, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et il m'a demandé également d'enlever mon bas, mon pantalon et mon caleçon, chose que j'ai refusée, même sous la pression d'un couteau sous la gorge. Et donc c'est le jeune de lui-même qui a tiré mes vêtements. Et de là, j'ai dû avoir un coup violent au visage qui fait que j'ai perdu connaissance. Et après, du coup, c'est pas mal de souvenirs, de flashbacks qui reviennent, notamment à un moment très violent où je vois deux jeunes cagoulés, au moins s'apprêtant à mettre un coup de clope de golf. J'ai également le flashback de quelque chose que je pense être une arme à feu, mais dont je ne suis pas sûr, pointé près de mon visage. J'ai des flashbacks de moi me réveillant, me faisant passer à tabac, qu'on me demande de me relever. Je ne sais pas par quelle force j'y ai réussi, et me faire repasser à tabac derrière. Et après, les dernières images que je vais avoir, c'est moi dans un hall d'escalier où on m'avait amené. J'avais également entendu avant qu'ils avaient pour projet de m'amener dans une cave. Et on m'amène l'image de moi dans un hall d'escalier, le visage couvert de sang via le reflet de la vitre, en essayant de toucher, de savoir si c'était bien réel, tout ça, parce que j'avais vraiment, pour moi j'étais vraiment mort à ce moment-là, je ne pensais pas y survivre. Donc j'essaie de toucher le reflet, je vois mon sang couler partout sur la vitre et sur le sol du bâtiment. Et les derniers souvenirs que j'ai à la suite de cela, c'est moi me réveillant sur le lit d'hôpital avec les infirmières, les aides-soignantes et l'équipe médicale essayant de me nettoyer. Et d'ailleurs, je voudrais encore remercier les professionnels de santé qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme à mon égard, qui m'ont bien rassuré, qui m'ont porté des soins de grande qualité. Et donc c'est important pour moi de les remercier aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Bien sûr, oui. Mais vous ne savez pas comment vous êtes sorti de cette souricière alors? Non, la seule image que j'ai, c'est un jeune entre 20 et 30 ans qui me dit tu vois, c'est un arabe qui t'a sauvé de là. Et à part ça, après, je sais pas forcément ce qui s'est passé. Donc, je ne saurais pas vous dire précisément ce qui s'est passé, qui a appelé les pompiers, à qui je dois la vie en fait aujourd'hui. Ouais, oh là là, c'est horrible. Vous avez bien sûr déposé plainte, hein, et votre avocat est avec vous, à vos côtés, et je vais en profiter pour lui demander, Maître Juan, bonjour, hein, où en est maintenant l'instruction, voilà. Est-ce que vous avez des informations sur l'avancée de la plainte? Alors avant de répondre à votre question, je vais effectivement mes premières pensées sont à vous aussi pour Thomas et pour ses proches. Et mes deuxièmes pensées sont pour mon client parce que j'ai recueilli quelqu'un depuis quelques jours qui est en état de choc et je voudrais souligner son courage Oui. pour le témoignage qu'il vient de faire de manière publique auprès de vous. Oui. Concernant l'enquête, elle avance. Mon client a pu, alors je ne dirai pas évidemment beaucoup de choses sur l'enquête puisque je suis tenu au secret de celle-ci et puis je ne voudrais pas, par mon intervention, nuire à l'efficacité de cette enquête. Bien sûr, oui. Et mon client a pu identifier certains auteurs. Les autres restent à identifier, donc on peut effectivement
présager qu'il s'agira d'une enquête au long cours, puisque, vous l'avez compris, mon client a été victime alors qu'il était seul, sans armes, de véritables actes de barbarie de la part de plusieurs dizaines de personnes. Ah oui, oui. Donc, les participants à l'agression sont relativement nombreux et on peut donc présager du fait que leur identification ne va pas se faire du jour au lendemain, malheureusement. Vous n'êtes pas un peu choqué, vous et votre client, du fait que dans la presse, on n'évoque absolument pas cette incroyable agression sur un homme seul, désarmé, qui est en marge en plus de la manifestation? Effectivement, je suis choqué de ce que j'ai pu lire ou entendre, où le narratif consiste à souligner que des militants d'extrême droite seraient venus en découdre, tous porteurs de barres de fer et d'autres types d'armes blanches. Ce que je veux souligner dans cette affaire qui concerne mon client, c'est que lui, il est venu dans un but uniquement pacifique pour exprimer son chagrin, pour exprimer sa tristesse à l'égard du drame qui a frappé Thomas et ses proches. Il est venu là pour réclamer justice. Et lorsqu'il est agressé, il n'est porteur d'aucune arme, de quelque nature que ce soit. Il est loin des manifestations, peut-être à un quart d'heure à pied du lieu des manifestations. Il est seul et il va subir des actes de barbarie ignobles de la part de personnes qui s'en prennent à lui. Alors au début, 3-4 personnes, après 10, après 20, c'est-à-dire de manière particulièrement lâche. C'est un lynchage, hein. 20 personnes sur un homme seul, isolé et sans armes, ce sont des actes d'une lâcheté ignoble. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans notre dossier qu'il faut souligner. C'est la première, c'est le préjudice, les séquelles que mon client va nécessairement subir, des séquelles qui sont physiques, il a le nez cassé, il a des traumatismes crâniens, des traumatismes au genou, etc. Donc, on va vous faire la litanie de toutes les blessures qui ont été infligées, les blessures physiques, et vous l'avez compris, les blessures psychologiques qui sont les siennes. Bien sûr. Il va être marqué à vie, parce que avoir subi un tel lynchage, avoir eu un couteau à gorge, s'être faire menacer d'être brûlé, asperger d'essence, enfermé dans un coffre, etc., vous avez bien compris que ce sont des choses qui sont particulièrement graves et qui vont être imprimées dans son esprit et dans sa psychologie pendant peut-être des mois, voire des années. Bien sûr, bien sûr. On lui souhaite un bon rétablissement et on le remercie encore de son courage. J'espère que vous nous tiendrez au courant de l'évolution de l'affaire. On est de tout cœur avec lui, bien évidemment. Hein. Bon courage et puis merci pour votre témoignage à tous les deux. Merci parce que ça rétablit un peu la vérité. Hein. Ça rétablit un peu la vérité et Dieu sait que le monde a besoin de vérité. Au revoir et merci encore. Hein.